Bonjour à tous, c'est Akbash. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des Lost Belt. Mais comme vous pouvez le voir, on est sur une des manières. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 30 vœux. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une multi et voir si j'arrive à avoir un 4 stars, bon voilà, ou un 5 stars, quand même il faut de Berserker, j'en ai que 3. On va voir, je sais pas qui tomber, j'espère Atalante, Berserker ou Frankenstein, qui sont deux persos que j'aime encore bien. Et là, je pense. Ouais. Après, je ne promets pas que je vais avoir de bonnes choses. Je connais ce jeu et ma chance misérable. Ouais, j'ai eu que des essences. Bon bah c'est dommage. Après j'ai toujours les sommes comme ça, mais il manque un. Ouais, je ne vais peut-être pas utiliser tous parce que ça veut dire qu'il m'en manquera un. Mais bref. Je ferai peut-être ça demain, à voir. Bref, j'étais là. Du coup, on va suivre, on va faire la suite de Lost Belt. La décision de Paxi. Bien évidemment, j'ai un million de cartes essence. C'est évident. Ce qu'il faut que je fasse, c'est plus ça. Et j'ai appris récemment que je pouvais, si je mets deux cartes en fait, les mêmes, et ben en fait ça améliorait la carte. Et ça m'a pris genre presque un an. Non, ça m'a pris un an avant que je puisse comprendre ça en fait. Alors, oui, je suis con. Mais voilà. Que pourrais-je dire Je ne m'attendais pas à ça, moi. Je savais qu'on pouvait l'élever, mais je ne savais jamais comment. Mais voilà, c'était peut-être expliqué un moment, mais je pense que j'ai dû zapper l'explication quelque part. Je sais même pas si elle fait cette carte. Bon, bref, je vois plus tard. De toute façon, je joue pas beaucoup avec la craft essence, même si je devrais. Parce que ça apporte quand même de gros bonus des fois. Bref. De toute façon, c'est une quête sans bataille qu'on va faire. Je suis tellement. Je suis tellement humilié. Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient nous épargner. Ces putains de connards ont menacé ses enfants si on ne les suivait pas. C'est pas comme ça que les forts doivent se comporter. Ça, c'est comme ça. C'est ma faute pour ne pas la refuser. Je m'excuse. Je ne pouvais pas abandonner ces simples gosses. Tu as fait tout ce que tu pouvais, boss. Je n'ai aucun droit d'être appelé boss maintenant. Pas après que tant de sang a été craché. L'armée rebelle a aucun espoir de se reconstruire maintenant. Je ne vais jamais pouvoir mettre les griffes contre le tsar encore une fois. Les choses ne sont peut-être pas aussi mal que tu le penses, Talente. Hein? Tu as sûrement fait un bordel en courant partout, n'est-ce pas? Toi, tu es le mage qui a été invité au palais, le Cryptor. T'inquiète pas, enfin, cette cage utilise des sorts de commandement qui gardent les servants tranquilles. Il n'y a aucun moyen pour que vous cassiez cet endroit avec ta résistance magique. Je suppose que j'ai dû t'effrayer plus qu'un petit qu'un petit bordage quoi. Si tu as pris autant de précautions. Donc pourquoi es-tu ici? Est-ce que c'est le temps pour mon exécution? Non,
Je suis juste ici pour te recruter. Je veux que tu formes un contrat avec moi et que tu me combattes de mon côté. Es-tu fou? Est-ce que tu as des... Qu'est-ce que tu as entre tes oreilles à la place de ton cerveau? Non, je suis très sérieux. Donc, tant que tu es avec le tsar, nous sommes ennemis. Je ne suis pas dans son côté. Hein? Quoi? Je ne suis pas du côté du tsar. Juste regarde autour de toi. Tu vois des oprichniki ici? Mhm. Je veux faire un contrat avec toi. Un contrat? C'est ça. Je veux battre le tsar et je veux que tu m'aides. Que veux-tu dire par ça? Et le tsar n'est pas le seul que tu dois battre. Si tu veux vraiment aider ce monde abandonné, alors tu dois battre Chaldea aussi. Je... Donc c'est son plan. Sûrement tu as dû le réaliser toi-même. Tu es peut-être un servant de l'histoire humaine normale, mais la vérité c'est que tu es de leur côté, n'est-ce pas? Le Svelte est une des Drakes de l'histoire. Je pense que c'est Orest. Je vois, Drakes. Cette Svelte est un... la Lai, d'accord. La Lai de l'histoire. Si Shalder réussit, vous savez ce qui va arriver après. Dis-moi en plus. Oui, je le ferai. Tous les gars ici devraient vous écouter. Enfin, écoutez ça. Je pense qu'on pourrait tous faire de grandes choses ensemble. Spécifiquement en voyant que nous avons le même but. Ça devrait me donner tout dont j'ai besoin. Mon castor, l'armée rebelle et Atalante. Salieri est plus important à Visbron. Chaldea, Mashkirilate, Saraïst. Je vais te surpasser. Tous. Hé, je vais enfin réussir. Mais attends, mais on est un peu dans la merde parce que niveau allié, il ne reste pas grand chose. Hein. Il reste Billy, Beowulf, Billy Beowulf et Murasaki, là. Enfin Musashi. Donc c'est un peu la merde en fait. Donc vu qu'Avisbron n'est plus ici, j'imagine qu'on peut plus utiliser ces golems maintenant. Ah oui, pas vous inquiéter ça. Nous, on va reprendre ici avec la barrière ténébreuse. Les choses étant comme elles sont, nous ne pouvons pas simplement nous cacher plus longtemps. Nous allons vous chercher maintenant. Et tu veux qu'on bouge vers le combat? Mais tu as perdu ton esprit, Holmes. Enfin, Holmes. Le temps de notre confinement, de nos espaces qui nous entourent, sont passés depuis longtemps, Rodolphe. Maintenant, on va assumer les mêmes risques que Missarist a combattu en première ligne tout ce temps. Attention, toutes les mains sur le panneau de contrôle. Et même chose pour tous ceux qui sont en position dans la barrière ténébreuse. Nous allons maintenant piloter la barrière dans le vaste territoire de Russie. Nous allons probablement combattre des bêtes démoniaques et des oprichniki dans notre chemin. Ça sera risqué, mais c'est un risque que nous devons prendre. Je comprends, Holmes. Pas d'objection ici. Oh mec, nous allons finalement au combat nous-mêmes. Hein. Oh, j'imagine qu'on a la pédale, pour accélérer qui est en train de pourrir, de ne pas être utilisé. Ce plan est un A OK pour moi. Moi, Jingle Habel Munir, ainsi que tout le staff à bord. C'est que tout le staff à bord. En parlant de Technical Advisor, de se dire. Technical.
Technical Advisor. En tant que conseiller technique et la mainframe de la bordure qui va bouger, je suis avec vous ici. Mais qu'est-ce donc? Reste là, mon cœur. Se pourrait-il que le seul ici qui n'est pas à bord dans ce plan est le plus grand, fort et magélite qui s'assied dans cette chaise hyper luxueuse? N'es-tu pas un hommage de la tour de prestigieux hommage de la tour de l'horloge? Une personne qui est diplômée du département de la police en plus. Tu dois avoir de l'expérience en affaires militaires. Mais maintenant, tu nous dis juste que nous devons avoir peur de ce petit combat d'action? Je n'ai pas peur. Je m'inquiète juste à propos de la sécurité de la bordure ténébreuse. C'est le dernier bastion de l'humanité, après tout. C'est mon devoir de le protéger. J'ai peur que juste garder cette bordure en sécurité ne va pas arrêter le monde de se terminer. Nous devons aussi l'utiliser pour combattre en retour. Est-ce chaud? Gras, je suis dans ce dragon, gras. Tu crois que je ne sais pas ça? Bien sûr que je sais. Mais peux-tu garantir notre safety? Spécifiquement pour dire un poulet de canon est en train de tirer droit directement dans le command room. J'ai peur que tu vas devoir juste faire confiance à moi et Monsieur Meunier et aux techniques de pilotage de Monsieur Meunier. Mais si c'est de tout confort, je peux te dire que tout ce que nous avons complété sur les simulateurs est de la difficulté la plus grande du simulateur et bien sûr 10 fois plus que ça. C'est vrai à dire. Vraiment, le simple truc, je l'ai juste battu 5 fois moi-même, je suis impressionné. Attends, tu veux dire que tu as réussi à tackle l'animal aujourd'hui, que tu as réussi à aborder cette course par toi-même? Ce truc, c'est genre le rallye du safari. Très bien. Ouais. Très bien, je vais l'accepter. En tant que master conducteur moi-même, je sais voir du talent quand je vois. Mais en tant que commandant, je me réserve le droit d'une retraite immédiate si je sens qu'il y a un moment de danger. Compris, Gordolf. Miss Kirillite, seriez-vous assez gentil de contacter Miss Sarist? Dis-lui que la barrière ténébreuse est hors son chemin. Et voilà, Master. Nous nous dirigeons vers vous maintenant. S'il vous plaît, restez ici jusqu'à ce qu'on soit là. Dites, je réalise juste quelque chose. Cette image, n'est-ce pas? La meuf dont tu m'as parlé. C'est une servante. Pourquoi n'est-elle pas ici avec toi? Eh bien... Je vois. Compris. Juste laisse-moi tout. Laisse-moi tout ça. Enfin, laisse-moi faire. Donc c'est notre bus, hein. Ah, je l'aime déjà. Merci d'avoir entendu tout le monde. S'il vous plaît, venez à bord. Ah, c'est cool. C'est encore plus rapide qu'aucun autre cheval que j'aurais pu espérer avoir. Alors, putain, c'est vrai, mets-moi dans la tête et nous laisser sortir bon vieux Yeehaw. C'est pratiquement comme un bateau qui marche sur la terre.
soleil, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre que juste foncer entre un endroit complètement désert à pleine vitesse. Je dois vous dire, que je ne comprends pas ce que je dis. Parcourir avec ce temps à vitesse comme ça pourrait geler un servant à mort. Enfin, pourrait geler tout le monde à mort. Même un servant. Est-ce qu'ils ne pourraient pas juste utiliser leur forme spirituelle? Oh, mais ils ne sentiraient pas le vent sur le tronche, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne fermeras jamais ta gueule? C'est tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste à propos des héroïques spirites comme ça. Pourquoi est-ce que Shogun ne pouvait pas trouver des servants dignifiés et l'amitié? Je suis sûr que vous en rencontrerez plus tard dans notre voyage, Rodolphe. Ah, et à propos de la Grande-Duchesse, elle me semble être rien d'autre qu'avoir de dignifié. Est-ce que t'es fou, mec? Pourquoi est-ce que je prendrais un démon de glace en tant que famille? En plus, sans mentionner ça, juste l'avoir comme ça me fait sentir mal. Ah, on peut parler d'une expérience traumatique. Enfin, je vais dans le camp du vieux mec sur celle-là. Cette grande-duchesse me fait extrêmement peur. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas laisser notre peur nous retenir. Si nous voulons passer ça, nous allons devoir le combattre plus tard. N'est-ce pas, Melisaris? Ah, où est donc Melisaris? Bon retour, Senpai, fou. Hello there. Bonjour Misashi, c'est un plaisir de te rencontrer en personne. Moi aussi, je suis content aussi de te rencontrer, Mash. Merci. Ah, hein? Steve. Tes épaules et tes hanches sont un peu rigides, n'est-ce pas? Est-ce que tu as fait quelque chose? Rien de spécial, juste mon entraînement habituel. Je vois. J'imagine qu'on ne doit pas s'inquiéter à propos du côté physique. Donc ça nous laisse juste le côté mental. Quoi? Est-ce que tu penses que tu pourrais me parler un peu plus tard? Il y a tellement de choses dont je dois me demander. Par exemple, peut-être que tu pourrais me parler d'histoires intéressantes à propos de Zarist. Attends, quelle sorte de choses veux-tu lui demander? Je ne peux pas répondre à ces questions, ça serait violer sa privacité, je sais plus. Fou. C'est cool d'être à l'extérieur, encore une fois, Senpai. Holmes a dit qu'il serait avec toi. Et qu'est-ce qui se passe avec la bordure qui est proche et tout? Eh bien, c'est cool de savoir qu'on ait réussi à arriver ici en un temps record, mais quelque chose semble bizarre. Tu as raison, je ne sens aucun ennemi autour d'ici. Peut-être qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. Je ne sens pas grand-chose ici. Nous avons peut-être été faux à propos de l'endroit où ils étaient. Nous avons scanné cette location plus tôt et nous avons rien trouvé. Ils doivent masquer les servants, mais cela semble tout aussi étrange que c'est complètement déserté. Beowulf, je
Je te confie ça. Est-ce que tu préfères charger dedans? Hein? Eh bah ouais, quand même. C'est comme ça qu'un siège marche après tout, quand tu dois te dépêcher. Hein, quelque chose me dit que ça ne fait pas beaucoup de sens. Enfin, je dois quand même d'accord que ça ira plus vite à ce point-là. Très bien. Allez-y et chargez dedans, à l'intérieur. Cependant, je ne pense pas qu'on va trouver quelque chose d'utile. Donc on va devoir y aller en avant. Hein. Dans ce cas-là, ouah, il a vraiment cassé la porte en quelques pièces en un seul coup. C'est un, c'est un moyen de gagner une course contre le temps. Je vais vous dire. Enfin, je le dis. Tu as raison, cet endroit est complètement désert. Je ne sens personne ici. Définitivement désert. Mhm. Je peux sentir l'odeur d'Atalante et de céleri, mais juste un peu. On dirait qu'ils ont été pris autre part ici il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'on en fait? Ton, tu vas deviner ton, enfin tu vas mieux deviner que moi. Enfin, bref. Tu peux traquer l'odeur. Tu ne peux pas? Ah oui, c'est vrai, vous avez ces nez bizarres. Oh, rien comme ça, les humains normaux n'ont pas les mêmes nez que ceux des gars. Donc votre nez et vos oreilles sont en fait juste inutiles. Ah bah ça doit être la merde. Eh Master, il y a une note ici. On dirait que quelqu'un nommé Kadok l'a écrit. Tu le connais? Mash. Oui, Beowulf, pourrais-je voir cette note s'il te plaît? Hmm. Oui, c'est définitivement l'écriture de Kadok. Je me souviens lors de ses essais sur le Mashcraft. Il dit qu'Atalante et Salieri seront exécutés à Yagamusku. C'est planifié 5 jours de maintenant. Eh bah, c'est donc ça leur plan. Donc ils nous appellent pour qu'on aille à la capitale et l'arrêter, n'est-ce pas? Hmm. J'imagine qu'on pourrait y aller en accord. Enfin, une fois qu'on le fait, on va devoir passer beaucoup d'Oprichniki. Ils ne pourront pas, avant qu'on puisse penser à aller au site d'exécution. Pourquoi est-ce que vous y iriez? C'est un piège, évidemment. Je suis sûr que ça l'est, mais notre seul moyen de succès, c'est de distraire l'ennemi et de les battre aussi vite que possible. Et pour faire ça, nous avons besoin du plus de servants possible pour nous aider à faire ce qu'on peut. Atalante en particulier est capable de battre une armée à elle-même. Donc si nous voulons battre Ivan le Terrible, ou même le combattre, nous avons besoin d'aide. Idéalement, j'aimerais bien avoir Visbon et ses golems autour, mais... Eh, en parlant des Visbon, est-ce que cette note le mentionne? Après tout, tout ce qui est arrivé la dernière fois qu'on l'a vu, il doit être soit mort, soit capturé. Non, j'ai peur qu'il n'y ait aucune mention après lui. Paxi, est-ce que tu peux sentir un Visbron? Un Visbron, c'est dur de le sentir. Son odeur est mixée entre les pierres et la terre. Son masque et son, son vêtement qui couvre son corps n'aident pas aussi. Dommage. Moi qui espérais rencontrer le légendaire Gardia de Golem pour moi-même, mais bon. Dans tous les cas, on dirait qu'on en a fini ici, Master. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est un choix. Est-ce qu'on va à la capitale ou pas? Qu'est-ce que t'en dis? Je dis qu'on va les combattre. Donc tu as moi, Billy et Miyamoto Musashi. Ça veut dire que ça sera juste nous trois contre la capitale entière.
Même si on arrive à trouver Alizibron et qu'on sauve Atalante, ça fait seulement 5. Eh bien, si les choses commencent à être mal, je peux me battre aussi. Je pourrais peut-être vous garder en sécurité pendant un moment. Non. Tu ne seras d'aucune aide au combat. Pas avec dans l'état où tu es. C'est la seule chose qui pourrait arriver, c'est que tu nous ralentisses. Écoute, dans ce monde, soit tu es assez fort pour survivre, soit tu meurs. Juste car tu peux combattre techniquement ne veut pas dire que tu seras utile en bataille. Je. On va se combattre contre les Oprichniki et le Minotaure, enfin le Minotaure, ce prêtre et Kohenska, deux servants qu'on ne connaît rien. Et à propos de la grande duchesse Anastasia, ils font terrible eux-mêmes, sans mentionner Cadox et Brutus. Oui, un des 7 cryptors. J'ai aucun doute qu'il est en train de nous attendre. Je suis assez sûr que je peux battre à peu près tout le monde, mais Ivan le Terrible est un monstre qui a gardé le pouvoir sur ce monde pendant 450 ans. Je ne peux pas vraiment dire que je peux le battre jusqu'à ce que je vois ce connard par moi-même. Tu vas regretter cette promesse. Si vous voulez vraiment y aller et vous faire tuer, c'est votre plan. Qu'est-ce que t'en penses, Saris? Même moi, je peux dire qu'elle est différente. N'est-ce pas? Elle est une faible qui ne peut même pas tuer une bête démoniaque seule, n'est-ce pas? Ouais, eh bien, Saris, es-tu vraiment ok d'aller mourir? Ah, je veux juste faire de mon mieux, tu sais. Ah, de ton mieux, hein. Je vais te dire comment tu peux faire ça. Ne bouge pas. Paxi! Attends, Billy. Toi aussi, Musashi. Je veux en lui parler en privé. Juste nous deux. Ça me va avec moi. Ça me va, Paxi. Holmes. Ça va aller, Miss Kerry Light. Tu peux rester là. Billy, Miss Miyato, Paxi ne va pas lui faire de mal. Il veut juste un moment en privé. N'est-ce pas? D'accord, on va attendre en dehors de la prison. Jusqu'à ce que tu finis avec votre blabla. Et nous allons aller aussi de notre côté. Attends, es-tu sûr que c'est une bonne... Ne t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, maintenant il ne reste plus que nous deux. Nous. Je ne sais même pas comment j'ai commencé à mixer les gars et les humains ensemble. Dans tous les cas, il n'y a aucun servant ici pour te garder en sécurité. Non, il n'y en a pas. Te tuer serait plus facile que tuer une bête de Bodiac. Je n'aurais même pas eu besoin d'utiliser mon pistolet. Tout ce que j'ai à faire, c'est de briser ton cou un petit peu et tu serais mort, n'est-ce pas? Ouais. Tu mourrais si une de tes artères était coupée aussi. Et tu te sentirais juste malade avec une maladie incurable. Tu ne peux pas survivre à la noyade ou au feu autant que tu veux. Et tu ne peux spécifiquement pas tenir ce froid. Si je déchirais ce manteau que tu as maintenant, tu serais mort en peu de temps, n'est-ce pas? Ouais. Les gars ne meurent pas si facilement. Ce froid pourrait être aussi meurtrier pour toi que pour moi. Ah ben moi en fait j'aurais un petit peu froid quoi, mais si tu veux tuer un gars, tu dois complètement couper leur tête. J'ai entendu parler des maladies infectieuses qui t'avaient tué à tuer les humains tout le temps. Je n'ai jamais entendu aucun gars mourir de ce moyen. Je suis beaucoup plus fort que toi. Tous les Yagas sont plus forts que les humains. C'est pourquoi je ne comprends donc pas. Comment peux-tu sourire? Je souris? Ouais, tout le temps.
Même quand tu es déprimé ou fâché, tu me regardes toujours avec ce sourire que tu as à l'intérieur. Je ne comprends pas. Ce monde n'est rien d'autre que de la souffrance et de la douleur. Je ne souris même pas. Il n'y a vraiment rien qui me fait sourire. Le plus proche que j'ai eu, c'est que j'ai eu assez de vodka pour être bourré. Je n'ai jamais vraiment souri de l'intérieur ou depuis le cœur. Sois honnête avec moi, ça reste. Est-ce que votre monde est vraiment si joyeux? En parlant de moi, en parlant de moi, oui, j'étais heureux, sûr. C'est vrai? Maintenant je comprends. Je comprends enfin pourquoi tu as décidé de venir avec nous. Enfin, pourquoi est-ce que j'ai compris d'aller avec vous? Même si ça allait me tuer. Je veux que tu succombes au désespoir. Je veux que tu insultes ce cruel monde, ce monde cruel. D'insulter ton corps pour être faible et fragile. Je veux que tu t'insultes d'être toi-même hyper faible. Ah, ça va pas arriver, hein. Tu dis ça maintenant. Mais tu vas changer de ton rapidement quand tu vas rencontrer Yvan le Terrible. Mhm. J'ai changé mon avis. L'armée rebelle, le tsar, je m'en fiche maintenant. Je ne vais pas te tuer moi-même. Mais ce que je vais faire, c'est te regarder tomber dans le désespoir. Je serai là quand tu seras réduite à ramper sur tes mains et tes genoux. Tu ne seras pas heureuse. Même pas, tu n'auras même pas l'idée que le bonheur est atteignable pour nous. Donc tu viens toujours avec nous? Tu pourrais même pas m'essayer même si tu essaies. C'est pas comme si tu pouvais me tuer, n'est-ce pas? Vas-y et dis aux autres ce que tu veux. Ouais, je joue. En plus, je suis sûr que ce Holmes guy est en train de nous écouter. Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Non, je pense vraiment pas qu'il est. Allez, je suis sûr qu'il est. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun monde où ce mec n'est pas en train de nous écouter quand on est en train de parler. Oh, c'est déjà fini. C'était plus rapide que je pensais. Est-ce que tu ne nous écoutais pas depuis tout ce temps? Haha, j'ai jamais essayé de faire quelque chose de la sorte. Un gentleman anglais, c'est mots liés à lui. Donc, qu'est-ce que c'était à propos de tout ça? Car j'avais l'impression qu'il allait juste le tuer. Oh, tout va bien maintenant. T'es sûr? Hein. Oh, bah si tu le dis, je te fais confiance. Bien sûr, tous les paris sont claqués ici, enfin, notre truc du genre. Ouais, je comprends. T'inquiète, ça ne arrivera pas encore une fois. Holmes, le gentleman, côté gentleman de Holmes qui se prétend être, je peux vous promettre qu'il ne vous écoutait pas du tout. Vraiment? Oh oui, je l'ai vu faire ce bon à rien de détective. De rien faire d'autre que de boire son thé pendant tout ce temps. C'est important de se reposer quand on peut, particulièrement dans notre cas, vu que nous étions occupés avec la bannière ténébreuse. Le plus longtemps cette situation continue, le plus longtemps ça va affecter notre esprit. Je suis assez sûr que le staff de Sheldia
Sera juste de l'autre côté, sera juste bien. Et toi, Gordolf? Ah, ne te moque pas de moi, servant. Aucun jour ne passe quand je ne souhaite pas embrasser la mort. Et avec les pertes massives que j'ai perdues cette fois-ci, je suis condamné qu'importe ce qui se passe. Oh non, maintenant je veux encore mourir, je veux mourir encore une fois. Mais ça mis de côté, nous n'avons plus beaucoup de thé autour. Et je ne crois pas qu'on en trouvera plus ici. Par à propos de rebondir. Eh ben, je m'en fiche. Allez, on y va. Vous allez à la capitale, n'est-ce pas, Sariste? Ouais. Est-ce que tu viens aussi, Paxi? Quoi, c'est ton problème? Bon, je vais pas être votre chemin. Et c'est une chose que je voulais discuter avec Sariste. Eh ben, c'est mieux, non? N'est-ce pas, Sariste? Ah, bah, si ça me va aussi, si c'est ok avec Master. Je suis bon. D'accord. Mais venant d'une personne qui est ici depuis le début, il y a quelque chose que je voulais dire. Paxi, n'essaie jamais encore une chose comme ça plus tard. Et je ne dis pas ça juste parce que je n'aime pas ce que tu as fait. Je dis ça aussi pour ta sécurité personnelle. Toi. Ok, d'accord. Compris, t'inquiète pas. En plus, je n'ai plus à faire quelque chose comme ça dans tous les cas. Hein. Ça va prendre quelques jours pour aller à la capitale. Donc, c'est quoi le plan? Pour le moment, je pense qu'on devrait prendre la bordure ténébreuse et aller au plus proche de la capitale que possible. Après ça, on peut monter sur des bicornes le reste du chemin. Vous voulez dire les mêmes bicornes que les gars chauges? Ouais, ceux-là. Est-ce que tu penses que que ça va marcher? Je peux faire ça maintenant, ouais. Master, est-ce que ça veut dire que tu t'es entraîné à chevaucher un cheval en secret depuis que tu es tombé de celui-ci à Rome? Wow, ça doit faire un truc dont je me souviens pas. Ah, c'est vrai? Ah, du coup, tu peux avoir ta propre monture et le sceller. Très bien. Bien sûr, je me déplaçais beaucoup sur des chevaux quand je traversais l'Amérique. Très bien. Tout le monde à bord. C'est finalement le temps de commencer notre assaut sur Yaga-Moscou, le centre de Russie, et la maison de cet énorme arbre. Ah, on commence à voir la capitale. Bon, bah, déjà, 30 minutes d'épisode. Bon, du coup, bah, on va se laisser ici. C'était Takbash, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao!